La loi immigration, promulguée par le président de la République, j'ai immédiatement pris plusieurs instructions, 4, pour les préfets de la République, pour les policiers et pour les gendarmes, pour appliquer les mesures de fermeté voulues par le gouvernement. D'abord, la première mesure de fermeté, c'est contre les étrangers délinquants. Jusqu'à présent, les préfets ne pouvaient pas expulser, éloigner des étrangers délinquants qui étaient arrivés très jeunes sur le sol de la République ou qui étaient mariés, par exemple, en France. Désormais, la loi permet d'expulser, d'éloigner des criminels qui sont arrivés peut-être très tôt sur le sol de la République, mais qui ne sont pas français et qui doivent retourner dans leur pays. J'ai donc demandé à tous les préfets de prendre tous les dossiers de toutes les préfectures et de regarder tous ceux qui ont été condamnés à des peines d'au moins de 5 ans de prison pour pouvoir les expulser du territoire national. Le deuxième sujet, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Il y a des filières d'immigration irrégulière avec des passeurs, c'est-à-dire des trafiquants d'êtres humains, ceux qui sont responsables de la venue de ces personnes en France, mais aussi des gens qui les logent dans des conditions insalubres, et sans les déclarer bien évidemment, mais aussi des entreprises qui ne les déclarent pas non plus et qui font travailler ces personnes dans des conditions parfois absolument insupportables. La loi immigration permet de lutter contre cela. D'abord, la fin du statut d'auto-entrepreneur pour des personnes qui n'ont pas de papier. C'est évidemment une des premières mesures de fermeté que nous avons prises immédiatement avec Bercy. La deuxième chose, c'est lutter contre les marchands de sommeil, c'est les logeurs dans des conditions insalubres, pour pouvoir évidemment avoir des sanctions extrêmement fortes contre ceux qui profitent de la misère, mais aussi des sanctions administratives financières très fortes contre les entreprises qui embauchent des personnes sans papier. C'est un point très important puisque ces filières d'immigration irrégulière sont ceux qui font venir le plus de personnes irrégulières sur le territoire national et nous devons lutter contre eux comme des mafias. Et c'est d'ailleurs avec le garde des Sceaux une mesure très importante que nous avons prise puisque nous sommes partis d'un délit de 5 ans pour les passeurs à aujourd'hui un crime de 15 à 20 ans de prison, ce qui évidemment permettra des condamnations beaucoup plus fermes. Par ailleurs, nous avons avec Catherine Vautrin continué le travail commencé avec Olivier Dussopt de régularisation des personnes qui travaillent, qui n'ont aucun problème avec la République, qui adhèrent à nos valeurs, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la liberté de culte, au respect bien évidemment de nos traditions et de notre vie, et pouvoir regarder qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Il n'y a aucune raison de ne pas les régulariser et de permettre aux gens qui travaillent ici dans la restauration, là dans l'agriculture ou le bâtiment, alors qu'ils ont manifestement envie d'apporter à la France beaucoup. Ces mesures de fermeté que j'ai demandé de prendre immédiatement commencent à produire des effets. Vous avez vu que plusieurs préfectures, j'ai cité récemment la préfecture des Alpes-Maritimes, ont commencé à procéder aux expulsions de personnes qui auparavant ne pouvaient pas être exclues du territoire national et qui aujourd'hui méritent en effet de retourner dans leur pays pour des raisons de lutte contre la criminalité. Nous allons donc continuer à appliquer la loi immigration immédiatement. 90% des articles de cette loi n'ont pas besoin de décret, de règlement, d'attente, de préavis, mais doivent s'appliquer immédiatement. C'est le travail que nous faisons avec les policiers, les gendarmes et tous les préfets que je remercie.